Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à cette deuxième édition de Dieu et mon caractère. J'espère que tu vas bien, j'espère que le mois de mars s'est bien passé pour toi et que malgré les difficultés, que tu n'as pas permis que le diable t'éloigne de papa. J'aimerais qu'on remette ce moment entre les mains de l'Éternel et qu'on invoque le Saint-Esprit pour nous guider, nous diriger et disposer nos cœurs. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu vrai, Dieu libérateur. Je remets ce partage entre tes mains, Seigneur. Je prie afin que toi seul tu t'exprimes au travers de mes lèvres, ô Seigneur. Je prie, Papa Yahweh, afin qu'au travers de cette vidéo, que des chaînes soient brisées dans la vie, Papa Yahweh, de ta création, de la vie de tes enfants. Je prie, Seigneur, afin qu'au travers de cette vidéo, Seigneur, que des vies soient changées. Je prie, Seigneur, afin qu'au travers de cette vidéo, Papa Yahweh, que les yeux soient ouverts, que tes enfants se rendent compte que tu es le Dieu véritable, ô Seigneur. Et qu'en toi, nous sommes des nouvelles créatures, Père éternel, appelées à porter ta lumière partout où nous allons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme j'ai dit au début, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est comment marcher avec Dieu après ma nouvelle naissance, comment grandir avec lui, comment aller de gloire en gloire, comment changer de caractère, comment changer mes habitudes après ma nouvelle naissance. Il y a le verset biblique dans 1 Pierre 2, versets 1 à 2 qui dit « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir. C'est un peu comme la croissance d'un être humain. C'est-à-dire, quand on vient dans ce monde sous forme de bébé, après on évolue, on devient des enfants, après on évolue, on devient des adolescents, après on évolue, on devient des jeunes adultes, après on évolue, on devient des adultes. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas une finalité, mais tu es appelé à grandir. Grandir dans tes choix, dans ton caractère, dans ton comportement, il doit avoir une différence. Donc, ce verset biblique nous prouve que ce n'est pas simplement une invention humaine ou des pasteurs, mais que Dieu nous appelle à grandir. Il y a également un verset biblique qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le jour de son retour. » Je sais qu'il y a des personnes quand ils donnent leur vie à Dieu, ou bien encore quand ils entendent parler de la nouvelle naissance, ils disent qu'il y a trop de choses à faire. Je ne suis pas sûre que je puisse arrêter de boire, je ne suis pas sûre que je puisse arrêter de mentir, de voler. Je ne suis pas sûre que je puisse arrêter d'être méchante avec mes frères, mes sœurs, mon entourage. Je ne suis pas sûre que je puisse arrêter avec la pornographie. Je ne suis pas sûre que je puisse arrêter avec la masturbation. Je ne suis pas sûre que je puisse arrêter avec l'immoralité sexuelle, avec l'adultère. C'est possible. Il est clair que le diable va essayer de te déstabiliser. Il viendra te dire que toi, tu passes ton temps à faire ça, tu crois vraiment que tu peux arrêter, tu ne réussiras pas. C'est un mensonge. Ce verset biblique nous dit que Dieu qui commence cette bonne œuvre en nous va la mener jusqu'à son accomplissement, jusqu'au retour de Christ. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois honnête, que tu remettes carrément ta vie à Dieu, que tu dis Seigneur, je ne sais pas comment faire. Papa, je ne sais pas comment faire, guide-moi, j'ai besoin de toi. Donc ce n'est pas impossible, ne permets pas au diable de te dire que c'est impossible, que toi tu es un menteur pathologique, tu mentiras toujours et Dieu a horreur du péché, donc tu n'iras jamais au paradis. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Donc la première chose que j'aimerais t'encourager à faire, la première astuce que je te donne quand tu donnes ta vie à Dieu et pour pouvoir grandir avec lui, pour pouvoir changer ton caractère, ton comportement, c'est de prier. Sa parole lui dit que il est celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Donc il va la mener jusqu'à son accomplissement. Donc prie. Quand tu as les doutes qui t'assaillent, et quand tu sens la peur monter, ou quand tu sens la tentation même monter, remets ta nouvelle naissance entre les mains de Dieu. Dis, papa, c'est toi qui as commencé ça en moi, c'est toi qui as permis, tu m'as donné cette grâce, je t'implore au Seigneur, guide-moi, libère-moi de ces chaînes au nom de Jésus. Prie. Sa parole dit que quand on invoque son nom, il est fidèle, et il est juste, il nous entend et il nous exauce. Donc c'est la première des choses que je t'encouragerai à faire, c'est de prier et de remettre ta nouvelle naissance entre les mains de Dieu. La deuxième astuce que je te donne, c'est de lire la parole. La dernière fois, on a parlé du fait que Dieu est l'architecte de l'être humain. Donc c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui connaît notre mode d'emploi. Et le mode d'emploi se trouve dans la Bible. Après avoir donné ta vie à Dieu, après ta nouvelle naissance,
La seule façon pour toi de savoir comment te comporter en tant qu'enfant de Dieu, comment traiter ton corps, comment traiter tes parents, comment traiter le sexe opposé, comment réagir en position de tentation, comment réagir, comment gérer la colère, la haine, la rancune, comment pardonner, c'est en lisant ta Bible. Ça n'existe pas un chrétien qui ne lit pas sa Bible. Il y a un problème. C'est que tu ne connais pas, tu ne peux pas connaître ton but, tu ne peux pas connaître ton fonctionnement et tu ne peux pas savoir comment plaire à Dieu, tu ne peux pas savoir comment le servir de façon adéquate. Donc, tu as besoin de lire ta Bible pour connaître le mode d'emploi, pour connaître quel est ton héritage, pour connaître comment contrecarrer même les mensonges du diable, qui nous dit des choses comme quoi, non, toi, tu es appelé tu n'es pas capable de changer, Dieu se rappelle toujours de tes fautes. Ce sont des mensonges. En Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc ça, c'est la deuxième chose que je t'encourage à faire. Une troisième astuce que je te donne ou un troisième conseil que je te donne, c'est de parler de ta nouvelle naissance. Il y a des gens qui, après leur nouvelle naissance, ils gardent ça pour eux. Hein? Je vis ma nouvelle naissance dans mon cœur, je vis ma nouvelle naissance dans ma chambre. La parole de Dieu dit qu'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre en bas du lit. En bas du lit, ce n'est pas possible. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois être capable de partager ta nouvelle naissance avec ceux qui t'entourent. Pourquoi? Pour qu'ils ne t'invitent plus à faire des choses qui ne viennent même pas de Dieu, même pour te challenger toi-même. De façon à ce que si ces personnes-là te voient faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, ils vont te demander, mais au fait, hey, tu m'as pas dit que tu étais enfant de Dieu, tu n'es pas censé faire ça, ton nom ne t'appelle plus dans nos choses. On veut pas aller en enfer, on veut pas que tu aies en enfer avec nous. Ils vont te mettre à l'écart, même pour te challenger toi-même. Mais moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, le fait d'en parler, je vous assure, c'était comme si je changeais l'atmosphère autour de moi. Et ça me permettait moi-même de prendre conscience que j'étais une nouvelle créature. Le fait de le dire, je suis une nouvelle créature, je suis enfant de Dieu maintenant, je ne fais plus X, Y, Z. Tu es en train de changer l'atmosphère autour de toi et de dire au diable, toi, tu n'as plus ta place, éloigne-toi. Et ça te challenge toi-même. Ça permet également que ceux qui sont nés de nouveau autour de toi puissent même te rapprocher de toi, pouvoir te donner des conseils, pouvoir t'encourager mutuellement. Et même ceux qui n'ont pas reçu Christ et qui te voient changer, qu'ils se disent, oh, cette personne-là, je la vois différente. J'ai appris qu'elle est enfant de Dieu. J'aimerais avoir ce qu'elle a. Donc, c'est également une façon d'évangéliser. Donc, c'est important pour toi de partager ta nouvelle naissance, ton nouveau style de vie. Donc, il faut en partager, il faut en parler, pardon. Il faut en parler. La quatrième chose que je t'encouragerai à faire pour pouvoir grandir dans ta marche avec Dieu, pour pouvoir changer également tes habitudes, c'est de trouver une assemblée où tu pourras aller écouter la parole de Dieu, où tu pourras aller louer et adorer, où tu pourras aller être aiguisé avec un autre. La parole de Dieu nous dit que le fer aiguise le fer. C'est en étant dans une assemblée, en étant en contact d'autres frères et d'autres sœurs, que Dieu pourra transformer ton caractère. Tu es quelqu'un de colérique. Plus tu seras au contact des frères et des sœurs, Dieu t'amènera à voir qu'est-ce que la vie sans la colère, ou encore au travers d'une expérience avec un frère ou une sœur, il t'amènera à mettre de côté cette colère, à te rendre compte que ce n'est pas ce qu'il te faut, comment il pourra t'apprendre également à pardonner, t'apprendre à montrer l'amour aux autres, comment prier, mais c'est dans l'assemblée, en étant au contact des frères et des sœurs, que tu vas apprendre tellement de choses qui vont t'amener à grandir. Et également parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Il est important que tu en trouves une. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu vis dans ta chambre le dimanche, tu ne vis que pour toi. Comment tu vas apprendre? Comment tu vas grandir? Comment est-ce que tu vas pouvoir impacter la vie de quelqu'un d'autre? Donc, il est important que tu trouves une assemblée. La cinquième chose que je t'encouragerai à faire, c'est de changer tes habitudes. D'accord? Il y a un verset biblique qui dit que car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, toi la personne, si tu t'appelais Marlise meurt. Si tu t'appelles Daniel meurt. Si tu t'appelais Philippe meurt. Si tu t'appelais Jean-Philippe meurt. Maintenant, c'est Christ qui vit au travers de toi. Tu deviens un ambassadeur de Christ, tu vis pour lui. Tous tes choix, tes habitudes, tes manies doivent être pour Dieu, pour la gloire de son nom. Prenons un exemple pratique. Si tu es quelqu'un qui aime voler, par exemple, qui braque les maisons des gens, évite de sortir la nuit, évite de te retrouver avec les gens qui vont t'encourager à aller voler. Tu dois couper avec eux. Donc, si tu es quelqu'un qui regardait énormément des films pornographiques, papa, si ton téléphone, enlève le wifi, évite de te retrouver, parce que pour regarder des films pornographiques, je suppose que tu te retrouves tout seul, ou encore avec des gens qui regardent des films pornographiques avec toi. Donc, soit tu coupes avec ces gens-là, ou tu évites de te retrouver tout seul dans ta chambre. Tu dois te mettre en condition pour éviter
de t'exposer à ces tentations. Si tu es quelqu'un qui aime flirter, si c'est sur un quel est le moyen que tu utilises pour flirter? Tu dois te séparer de ça. Si c'est Facebook, papa, coupe avec Facebook temporairement. Si c'est, je sais pas moi, WhatsApp, coupe avec WhatsApp temporairement. Sois radical, mais tu dois changer tes habitudes. Si tu es quelqu'un qui manquait de respect à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à son entourage, à ses professeurs, tu dois prendre conscience qu'en tant qu'enfant de lumière et ambassadeur de Christ, tu le représentes partout où tu vas. Tu le représentes ta façon de parler, ta façon de te comporter, dans tes choix de tous les jours et même tes choix vestimentaires. Tu dois être capable de le changer. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour ton frère ou ta sœur parce que tu as décidé de mettre une mini, je ne sais pas trop comment. Ou encore parce que toi, le garçon, tu as décidé de marcher torse nu et c'est une occasion de chute pour ta sœur. Tu dois changer tes habitudes. Tu dois prendre conscience que tu es un ambassadeur de Christ désormais et qu'en tant que tel, tu le représentes par tes choix et tes habitudes. Si tu traînais avec des gens qui se moquaient des autres, Dieu dit dans sa parole de ne pas marcher en compagnie des moqueurs. Tu dois changer ton environnement, changer tes amis, tu dois changer les gens avec qui tu traînes. Te retrouver dans un environnement où tu es avec des frères et des sœurs qui t'encouragent, qui édifient les autres, qui encouragent les autres. Tu ne dois plus te traîner avec ces gens-là qui passent leur temps à médire sur les autres, qui passent leur temps à être méchants avec les autres, à manipuler les autres. Ce ne sera plus ton partage. Si tu es quelqu'un qui est, si tu vis dans l'adultère, tu dois arrêter. Ce n'est plus ton partage. C'est une habitude qui ne plaît pas à Dieu. Ça ne lui plaît pas. Tu dois couper avec ça. Et j'aimerais nous faire comprendre qu'il n'y a pas de petits péchés ou de choses que tu peux te dire non, ça je vais garder un peu parce que Dieu comprend que je suis un homme et que je suis faible. Non. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Déjà au travers de cette vidéo, tu sais que ce n'est plus quelque chose à faire. Donc il n'y a pas de il faut déjà mettre de côté cette mentalité de j'y vais de façon progressive. Jésus-Christ ne reviendra pas de façon progressive. Hein. Il viendra comme un voleur, sans frapper, sans crier garde. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu n'es pas prêt, tu iras en enfer. C'est comme ça. Donc je t'encourage vraiment à changer tes habitudes, à ne pas te mettre dans une position de tentation ou bien dans une position où tu es exposé à la tentation. Il y a également un verset qui dit, qu'est-ce que ça dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, je sais qu'il y aura sans doute des moments difficiles. Il y aura des moments où tu vas te dire, oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à me détacher de X ou de Y? Sa parole dit que si tu es soumis à une tentation, il t'a donné le moyen d'en sortir. Alors, ce n'est pas parce que tu es soumis à une tentation que ça veut dire que tu dois céder. Rappelle-toi de cette parole dans 1 Corinthiens 10, 13 et sache que cette même tentation-là, Jésus-Christ lui-même les a expérimentées et il les a vaincus. Et parce qu'il les a vaincus et qu'il est notre modèle, tu dois également te dire à toi-même et te rappeler à toi-même que comme Jésus-Christ a pu le faire, moi également je peux le faire, moi également je sais le faire. Il n'y a aucune tentation à laquelle tu sois exposé en tant qu'enfant de Dieu qui soit énorme. Non. Ce n'est pas parce qu'une tentation c'est pas parce que tu es exposé à une tentation que ça veut dire que tu dois céder. Non, nous ne sommes pas des animaux. Et nous avons maintenant Christ. Nous avons le Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier. Alors, ne baisse pas les bras, ne cède pas à la tentation. Une dernière astuce que j'aimerais te donner pour t'encourager dans ta marche avec Dieu, dans ton changement de caractère, c'est de ne pas avoir peur du jugement. Il est clair que quand tu donnes ta vie à Christ, il y aura toujours des gens qui vont te pointer du doigt. Surtout si tu étais par exemple le plus grand des voleurs dans la salle de classe. Il y a des gens qui vont te dire, toi là vraiment tu étais le plus grand des voleurs. Tu crois maintenant que tu vas venir montrer quoi? N'écoute pas ces paroles. En Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si eux ne peuvent pas passer à autre chose, tant pis pour eux. Si par exemple tu étais quelqu'un qui vivait dans la fornication et tu as toutes ces filles ou tous ces garçons qui viennent te dire, tu crois vraiment que tu crois vraiment que tu peux devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas possible. Ferme tes oreilles. La relation avec Dieu, elle est personnelle. Le jour où Christ reviendra, tu ne pourras pas utiliser l'astuce. Oh, on se moquait de moi, c'est pour ça que j'ai oublié. Il te reniera. Il te pousse, il te mettra à côté, il ne te regardera même pas. Tu iras en enfer direct, expresso. Donc j'aimerais vraiment te faire comprendre que ta relation avec Dieu, c'est personnel. N'aie pas peur du jugement des autres. Si on t'appelle spiritus, si on t'appelle enfant de la Bible, si on t'appelle l'enfant du dimanche, si quelle que soit la connotation spirituelle qui t'est donnée, n'aie pas peur de ta nouvelle naissance, n'aie pas peur de proclamer Christ comme Seigneur et Sauveur. Souvent même le reproche et le jugement vient au sein de l'église, des personnes qui trouvent que peut-être tu es trop spirituel ou que toi encore tu exagères avec ton niveau de foi. Ce n'est pas important.
Je préfère vraiment qu'on me traite de trop spirituel ou de ne pas assez, que de me traiter de pas assez spirituel ou pas spirituel du tout. Donc j'aimerais vraiment que tu n'aies pas peur du jugement. Donc je vais récapituler. La première des choses, c'est de remettre ta nouvelle naissance entre les mains de Dieu, de prier, car c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. La deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est de... Pardon. La deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est de lire la parole. La troisième chose que je t'encourage à faire, c'est de trouver une assemblée où tu pourras grandir au contact des frères et des sœurs, où tu pourras être nourri spirituellement, nourri par des messages. La quatrième chose que je t'encourage à faire, c'est de changer tes habitudes. Ne t'expose pas à la tentation. Vraiment, si tu es quelqu'un qui avait un problème avec la masturbation, ne te mets pas en position où tu vas te retrouver tout seul et te retrouver en train de te masturber. Ne regarde pas de films pornographiques qui va t'exciter. Si tu es quelqu'un qui ne peut pas se contrôler en position du sexe opposé, s'il te plaît, évite de te retrouver tout seul avec eux. Si tu es quelqu'un qui frappe son épouse, chaque fois, rappelle-toi du fait que tu es maintenant un enfant de lumière et que tu es appelé à le représenter dans la façon dont tu traites ton épouse, dont tu traites tes enfants. Et enfin, le dernier truc que je t'encourage à faire pour vraiment aller de gloire en gloire, ne pas attrister le Saint-Esprit, pouvoir l'écouter, pouvoir être transformé par Christ chaque jour, c'est de ne pas avoir peur du jugement. Les gens vont te juger. Tu ne fais plus partie du monde, donc c'est normal que tu sois jugé. Christ a été jugé, rejeté, tué. Alors, nous sommes ses imitateurs, c'est normal que tu sois jugé, c'est normal que tu sois pointé du doigt, que ce soit par des non-chrétiens ou des chrétiens, ce n'est pas un problème. Garde les yeux rivés sur le fait que c'est sur le but ultime qui est d'être sauvé, la vie éternelle. J'espère que cette vidéo t'a encouragé, je prie que cette vidéo t'encourage, je prie que cette vidéo te fortifie, je prie que cette vidéo vraiment te galvanise et te fasse vraiment comprendre que quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a un changement qui s'accompagne à cela. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Mais c'est à nous de faire en fin de journée. C'est à nous de prendre les décisions ultimes. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne fornique plus, je ne suis plus désobéissant. Je ne suis plus désinvolte, je ne suis plus une personne médisante, je ne suis plus quelqu'un de colérique, je ne suis plus quelqu'un qui se rappelle des choses qui m'ont été faites il y a cela 20 ans, des gens qui m'ont fait mal il y a cela 20 ans. Je ne suis plus quelqu'un qui ne pardonne pas, mais je suis quelqu'un, je me laisse transformer par Christ. Je prie vraiment que tu passes un mois d'avril béni. Je remets le mois d'avril entre les mains de l'Éternel. Je prie afin que tout au long du mois, que tu expérimentes le surnaturel avec l'Éternel. Je prie que tout au long du mois d'avril, que tu te laisses transformer par l'Esprit de Dieu, que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu, qui t'amène à aller de gloire en gloire, tel il le dit dans sa parole. Je prie afin que tout au long du mois d'avril, quels que soient les mensonges de l'ennemi, pour te déstabiliser, pour te renverser, pour te faire croire que tu n'es pas capable d'aller de gloire en gloire, que ces mensonges soient annulés au nom de Jésus. Je prie afin que ces mensonges n'aient pas d'impact dans ta vie, quelles que soient les techniques de l'ennemi pour te déstabiliser. Je prie afin qu'elles soient sans effet au nom de Jésus, car tu es caché avec Christ en Dieu, et c'est lui seul qui a le dernier mot sur ta vie, c'est lui seul qui a le contrôle sur ta vie, c'est lui seul qui te guide, c'est lui seul qui te façonne, c'est lui seul qui t'encourage, c'est lui seul qui est la source de ta vie. Père éternel, je te bénis, je te rends gloire. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Merci Seigneur parce que tu es celui-là dont nous avons besoin, la seule source de vie dont nous avons besoin, la seule personne indispensable pour notre vie, c'est toi, ô Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Passe un excellent mois d'avril et que garde tes yeux sur l'Éternel. Amen. Bye.